un jour ça pourra me tomber aussi dessus. Hein? Et je serai bien content. Et alors à ce moment-là, il y a un élan de générosité. Hein? Regardez Haïti, c'est pareil. Il n'a pas fallu 24 heures pour que 10 000 personnes du monde entier soient de l'autre côté avec l'équipement et le matériel pour pouvoir aider ces gens. Parce que c'est naturel, c'est un don que Dieu a mis en nous d'être là pour nous aider, nous soutenir les uns les autres. Dieu ne nous a pas créés comme des bêtes froides, il nous a créés pour que l'on ait des intérêts les uns pour les autres. Et ça, le Seigneur veut qu'on le développe. C'est un privilège de pouvoir faire ça, parce que ça nous fait du bien. Le deuxième privilège, c'est notre communion fraternelle nous procure une famille. On a une famille. Les frères et les sœurs, eh bien, c'est notre famille. Et c'est un privilège de faire partie de la famille de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit comme ça que nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers. Vous savez ce que c'est, être héritier? Hein? On va pouvoir recevoir de la part de Dieu une partie de toute sa richesse qu'il s'est acquis. Et on va être des bénéficiaires de ça. Alors, c'est vraiment merveilleux de faire partie de la famille de Dieu. C'est pas un handicap, c'est une bénédiction. La troisième chose que l'on voit, c'est que notre communion fraternelle développe des relations. Développe des relations. On peut avoir de l'amitié avec des gens avec qui on n'a pas des affinités. Le Seigneur nous permet d'avoir ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et la quatrième chose, c'est que notre communion fraternelle nous prépare à vivre dans le paradis. Imaginez-vous qu'on ne s'est pas supporté ici et qu'on va au paradis. Hein? Ce ne sera pas marrant, hein? Mais comme on va apprendre à s'aimer, à s'apprécier, à se soutenir, eh bien, quand on sera de l'autre côté, on pourra faire exactement la même chose. On continuera à faire cette action et on sera là pour louer, glorifier et exalter Dieu. La cinquième chose, le cinquième privilège, c'est que notre communion fraternelle nous fait grandir dans la vie spirituelle. On apprend à connaître Dieu de mieux en mieux et de plus en plus efficacement. Et on l'apprécie davantage. On sait qui il est. On n'a pas une idée de Dieu faussée comme le monde essaie de le faire croire, que c'est un vieil homme avec une barbe, hein, et qui est là à chaque fois nous donner une raclée quand on a fait quelque chose de mal. Non, on apprend par les principes qu'il nous donne que c'est un Dieu d'amour, qui aime les êtres humains et qui veut les choyer. Qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Hein? J'ai été comme une poule qui a voulu rassembler ses petits poussins en dessous de ses ailes, mais vous n'en l'avez pas voulu. Et ça l'attriste beaucoup. Mais si nous prenons conscience que nous faisons partie de la famille de Dieu, eh bien nous avons ce privilège de pouvoir être enseignés et de grandir spirituellement pour pouvoir être un membre à part entière dans la famille de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Le diable fait des efforts pour essayer de dissuader cette culture. Mais il n'y en arrivera jamais. Jamais, jamais. Parce que l'Église est ce reflet. Bon, il met des trous dedans, hein, de façon à ce qu'elle ait un mauvais témoignage. Mais ne nous laissons pas faire. Travaillons et faisons ce qui est nécessaire pour que nous puissions vraiment montrer que nous sommes membres de la famille de Dieu. Et c'est ce que Dieu désire. Dieu veut qu'on montre au monde entier que nous sommes membres de cette famille. C'est la raison pour laquelle je terminerai par un texte qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et au verset 42.
chapitre 2, verset 42. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Il grandissait dans la communion fraternelle, en partageant le pain et en priant. Voilà. Ça, c'est être membre de la famille de Dieu. Et quand on met ça en pratique, eh bien, on développe tous ces éléments en tant que membre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. On a une tâche, une vision, une cible, on a notre élément personnel, on a notre apport à l'Église, on a des besoins, on a un bienfait, et puis on a un titre. Le titre d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ça, c'est important. Parce que, on dit, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes. Non. Je suis un enfant de Dieu. Je sais qu'à l'époque, il y avait un mouvement qui s'appelait comme ça quand j'étais jeune. Ils ont vraiment tourné à l'ouest, mais bon, ils s'appelaient les enfants de Dieu. Mais ils sont partis sur une bonne base. Ils étaient partis vraiment sur cette vie de communauté. Ils vivaient ensemble. Mais c'était l'époque des hippies. Alors, c'était un peu normal. Le monde, c'était le mouvement hippie spirituel, on peut dire. Mais c'est dommage qu'ils ont mal tourné, parce qu'ils avaient les bons principes de base. Mais il ne faut pas perdre ça de vue. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous faisons partie de sa famille. Et c'est cela que je voulais vous encourager. Ok? Terminons par la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer, te remercier, te rendre grâce. Parce que tu nous donnes cette opportunité. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu nous aides à ne pas perdre ça de vue. De façon à ce que nous puissions toujours être agréables et rendre le témoignage que tu souhaites que nous rendons autour de ceux qui te cherchent. Aide-nous, dirige-nous et éloigne le diable de nous. Que le Saint-Esprit nous remplisse afin que nous puissions être constamment guidés par toi. Dans le nom de Jésus. Amen.